Sébastien Lagrave, qui est le directeur du festival Africolor. C'est un des festivals de référence sur les promotions des musiques africaines. Et donc, justement, Sébastien nous rejoint, et donc pour avoir voilà, les perspectives, une vue d'ensemble, moi la première question que je voulais lui poser, c'est quel est son rapport à la musique congolaise et comment il la voit globalement, étant donné qu'il est familier de toutes les scènes de musique africaine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré et très ému d'être parmi tous ces grands maîtres qui ont fait l'histoire, qui sont l'histoire de la musique. Moi, je suis qu'un passeur de musique. Je suis directeur du festival Africolor qui a commencé en 1989 et dont l'ancien directeur s'appelait Philippe Conrad, qui va toujours très bien et qui m'a passé la main il y a maintenant 12 ans. Et à cette occasion, j'ai appris qu'entre 1989 et l'an 2000, tous les ans, pour la soirée de Noël, Papa Wemba venait chanter à la soirée de Noël. Et quand il n'avait pas son orchestre, il chantait tout seul. Il chantait une demi-heure comme ça, a cappella pour les gens. Et puis après, il repartait. Voilà, donc ça faisait partie de ce lien d'Africolor avec les musiques du Congo, parce que j'insiste aussi sur les musiques, parce qu'évidemment, il y a la rumba congolaise, mais il y a l'ensemble de toutes les autres musiques du pays qui ne sont pas la rumba. Alors, pour ceux qui s'inquiètent de la question de l'avenir de la rumba, je pense que ceux qui sont inquiets, ne soyez pas inquiets, tellement le passé de la rumba montre à quel point elle est toujours l'inspiration indirecte, mais parce que les gens ne le savent pas, de toutes les musiques du continent. Moi, je dis souvent aux gens, mais les Congolais, là, vous pouvez pas faire autant que ça. C'est-à-dire que quand vous regardez, et vous le savez, c'est-à-dire il y a la rumba, et puis ensuite vous arrivez au Kenya, vous avez le benga. Le benga, c'est le cousin. Voilà, ils ont tout pris la rumba, les gens. Et ensuite, vous allez en Tanzanie, dans les années 80-90, vous avez des groupes de rumba en Swahili de la Tanzanie qui arrivent. Et ensuite, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font dans les années 2000 ? Ils font le bongo flava. Et le bongo flava, on ne va pas me raconter que c'est pas un peu de la rumba réarrangée urbaine, etc., etc. Et puis ensuite, si on regarde bien ce rythme, tchac, 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 c'est le rythme qu'on entend chez Wendo. Ce rythme-là, qui est le rythme, et ça, on pourra parler des heures, de Cuba, comment Cuba est venu avec les bateaux dans les années 30, comment tous ces groupes-là, ils ont pris le tchac, 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 tchac. Vous avez enlevé le piano, vous avez enlevé les percussions, vous avez mis les guitares au milieu, vous avez mis 2 guitares, puis 3 guitares avec la mi-solo. Vous avez donné un peu plus de majeurs, il y avait beaucoup de mineurs chez les Cubains là, vous avez mis un peu plus de majeurs dans tout ça, j'ai l'impression, un peu plus de joie dans tout ça. Et puis, mais là, les structures étaient un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait un peu couplet-refrain et puis le seben à la fin. Dans les salsas, il y avait ça aussi, c'est-à-dire que toute la fin de la salsa, ça partait en cycle comme ça, à chaque fois. Et donc, cette musique de rumba avec cette clave, tchac, 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 et puis si on prend le début, tchac, 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 et maintenant je fais tchac, 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 j'ai quoi ? J'ai l'afrobeat, j'ai le R&B, j'ai le coupé-décalé. Le coupé-décalé, il a été inventé ici à Bagnolet, dans les années 2000. Et en fait, tous ces gens qui maintenant prennent toutes ces claves un peu comme ça, ils les mettent sur les musiques urbaines, ils mettent tout ça, en fait, tout ça vient de Mama Congo, ou de Papa Congo, je ne sais pas comment on l'appelle, mais je pense que c'est vraiment la rumba qui a été la matrice de toutes ces musiques-là qui ont inondé tout le monde entier. Et après, quand Kassav et tous les gens du Zouk, dans la fin des années 70, ici, dans les banlieues de Paris, ils prennent ces musiques-là pour faire le zouk, ils les prennent pas n'importe où, ils les prennent parce que tous les maîtres du Congo sont venus ici aussi, et que c'est un échange avec tout le monde. Et quand vous parlez du grand Manu, de Manu Dibango, voilà, toutes ces années-là, tout le monde s'est échangé les claves, s'est échangé les musiques, s'est échangé les guitares entre
voilà, les Makossa, etc., etc. Et tout le monde a échangé ses claves. Et donc pour ça, moi je pense qu'il y a un grand avenir de la rumba, mais ce qui est un peu dommage, c'est que les jeunes, parfois, ils ne savent pas la dette qu'ils ont vis-à-vis de la rumba. Ben, c'est ça le truc. C'est qu'ils disent, oui, moi j'aime l'afrobeat, ok, j'adore l'afrobeat, c'est super, mais à un moment donné, il faut payer sa dette aussi un peu. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on a vu la rumba accélérer, mais on l'a jamais vu décélérer un peu comme ça, et qu'en accélérant, elle a un peu perdu parfois la complexité des guitares. Elle a un peu perdu parfois, effectivement, les sections cuivre. Tout ça c'est un peu réduit parce que les moyens économiques de production se sont un peu desséchés. Et puis, c'est un peu comme le coupé-décalé. Des fois, je trouve que chez les sapeurs, comme chez les premiers dans la jet society, la jet set de nos amis ivoiriens du coupé-décalé qui est né ici, il y avait beaucoup d'humour. Il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de second degré, il y avait beaucoup de sous-entendus, etc. Et que des fois, maintenant, tout le monde se prend beaucoup au sérieux. Alors que on sait bien que chez les sapeurs, au départ, il y avait beaucoup d'humour. Bon, voilà, j'ai pas d'argent, mais attends, il faut que je te montre mes chaussures, mon costume, etc. Et que cet humour-là, ce second degré-là, des fois, il se perd un peu dans les nouvelles productions. On a l'impression que les enfants du coupé-décalé n'ont pas compris qu'en fait, il fallait faire semblant, quoi. Et qu'ils se prennent un peu au sérieux en disant « je suis vraiment riche », alors que le but, c'est de dire « non ». En fait, je suis pauvre, mais je vais faire comme si j'étais riche. Voilà. Et c'était ça qui était drôle. C'était ça qui était absolument génial dans tout ça. Voilà. Mais bon, voilà un peu j'ai été un peu long, mais je trouve que tout ça a plein d'avenir, en fait.